voiceofcongo.net news en real time. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la vérité, c'est votre humble serviteur dédié, Pasteur Timothée. Ça fait un bout de temps que 18 ans pour la chose makamba nzambe te, mais nzambe a sali sous grâce dans nzela ya 10h55 pour tomeka kokoma sous la banda kuna bino. Merci na bandeko bazobenga de partout, bazo kanisa ko soutenir biso na kata mosala oyo nzambe penza akanisa la bino mingi koleka na bosani te mama Letina Tinimu kono na ngai akanisela mingi ona likanisi oyo zokozwa pona ko soutenir biso na kata mosala oyo kola kanisela mingi koleka ko kangama toujours na sango malamu oyo ekopesa yo bomoi. Nayebi que bozali kolela mingi, pasteur, quand tu introduis quelque chose, tu ne parviens pas peut-être à aussi dire ça yango. Oui, ezali télévision, ezali internet, bah moi étant sur ça la défaut ou aux attentes sur détail et enseignement en profondeur. Donc ce qui fait peut-être un grand défaut, c'est la manque de moyens. Mais nous sommes là juste quand on introduit quelque chose, on peut peut-être développer un tout petit peu juste pour vous permettre de comprendre la pensée de l'éternité. Mais si tu as besoin de détails, il y a des détails, mais si tu as besoin que ces derniers vous parviennent à l'éternel, frère, vous nous appelez, vous nous envoyez peut-être votre soutien, c'est juste pour que cet évangile puisse vous parvenir. Nous allons prendre quelque chose, peut-être ça va encore vous aider parce qu'il est en presse, nous devons comprendre la parole de l'éternité. Nous allons parler sur les baisers de sa bouche. Les baisers de sa bouche, les mystères des baisers de la bouche. Dans ce qui nous a les baisers de la bouche. Je sais que à la manière des hommes, quand les gens se rencontrent, ils se baisent, les hommes se baisent, les femmes se baisent. Et même il y a une écriture de la Bible qui dit que saluez par vous saluez-vous par un seul baiser, ça se dit partout. C'est là où des faux pasteurs, des faux serviteurs dédiés, des faux frères ont profité aussi. Mais parce qu'ils ne savent pas la pensée de l'éternité. Or, tout ce qui est écrit dans la Bible a un pourquoi. Voilà pourquoi je voulais un peu vous montrer la pensée de l'éternité à partir de cette pensée de l'écriture. Je prends Cantique des Cantiques. C'est un livre que les gens profitent pour aimer les femmes ou peut-être abuser des gens, mais nous savons que c'est la pensée prophétique. Nous allons prendre Cantique des Cantiques chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 3e. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vent. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Le frère Salomon est en train de parler ici en disant qu'il me baise les baisers de sa bouche. C'est Salomon qui écrit pour sa femme. Parce que la femme avait besoin des baisers de l'homme, qui est le véritable homme Salomon. Ici dans la Bible, on dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Il y a une bouche, mais plusieurs baisers. Parce que le baiser est au pluriel. Une seule bouche. C'est Salomon qui dit. Mes frères, si nous prenons la portion de l'écriture telle qu'il est fait, sans donner la pensée de l'éternité, c'est la mort. Parce que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est que ça, c'est la lettre qui dit qu'il me baise. C'est la femme qui dit les baisers de sa bouche. Or, la Bible dit il y a une bouche, mais il y a plusieurs baisers. Donc, pour recevoir le baiser, il faut que vous retrouvez la bouche. Vérifions une passage de la Bible. Dans Matthieu, la Bible dit maintenant, il y a plus que Salomon. C'est que s'il y avait un Salomon dans l'ombre, le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, il est la réalité de Salomon. Maintenant, la Soulamite, qui est l'épouse, c'est bien telle qui est l'image de l'église aujourd'hui. Mais remarquez, la femme a besoin de la baiser. La femme a besoin d'une baiser, la baiser qui vient que de l'homme, non pas d'une autre personne. N'est pas d'un pasteur, mais de Salomon. Et nous voyons maintenant, la Bible dit, pour comprendre la pensée de l'éternité, il faut écouter tout simplement la bouche qui est le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous quand j'ai parlé d'Aaron, femme de Moïse. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit que
Dieu a fait Moïse comme Dieu, mais il a fait Aaron comme étant la bouche de Moïse. Donc pour comprendre la pensée de Moïse, il faut passer par Aaron. C'est que Aaron était la bouche de Moïse. Allons maintenant plus loin. Nous allons remarquer que Hébreux chapitre 16 nous dit que s'il y avait un Aaron physique, dans les sacerdoces lévitiques, il y a maintenant le véritable Aaron qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui était la réalité de cet Aaron-là. Pour comprendre la pensée du Père, il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ, tel que pour comprendre la pensée de Moïse, on devait passer par Aaron. C'est que nous voyons que la bouche, c'est l'œuvre qui permet au peuple de comprendre la pensée de Dieu. Mais tandis que le baiser, c'est le travail maintenant que la bouche est en train d'accomplir. Donc pour accomplir un travail, il faut maintenant la bouche permettre au baiser. Parce que pour baiser, il faut utiliser la bouche. Donc pour baiser, il faut utiliser le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur vient, il doit baiser maintenant son épouse à travers le ministère. Donc les 5 baisers, parce que dans les baisers qu'on a parlé de pluriel, c'est qu'il n'y a que 5 baisers. Les 5 baisers, c'est les 5 ministères ou les 5 dons que Dieu a établis pour maintenant donner la sémence à la femme. Parce que ici, le baiser, on dit saluez-vous par un seul baiser. Lisez d'abord un passage de la Bible. J'ai besoin, frère, que tu puisses comprendre. Il n'y a plus le temps de la confusion ou que les gens puissent profiter de ton corps. Oh non, la Bible dit saluez-vous par un seul baiser. Alors quelqu'un profite de toi. Non, bien-aimé. Romains chapitre 16. Dans Romains chapitre 16, écoute ce que le frère Paul est en train de dire. Au verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un seul baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Les frères, Paul dit, saluez-vous les uns les autres par un seul baiser. Ce qui veut dire, il y a les gens qui reçoivent le baiser et celui qui donne le baiser. Celui qui donne le baiser, c'est le ministère. Parce que la bouche de Dieu maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ utilise maintenant les baisers qui sont les ministères ou les dons, juste pour donner la sémence maintenant au peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez vraiment quelque chose? Donc nous comprenons par là qu'il fallait maintenant que la bouche soit là, afin que le peuple de Dieu puisse recevoir maintenant le baiser. Alors nous comprenons par là, le frère Paul a dit, saluez-vous. C'est que le baiser, c'est une salutation. Remarquez, lorsque l'ange est venu chez Marie, l'ange a salué Marie. En saluant Marie, parce que le frère Paul a dit que non, la salutation c'est un baiser. En saluant Marie, Marie a dit, que signifie cette salutation? Ah, bien aimé. Mais ici, on dit que signifie cette salutation? Ça veut dire que le baiser, quand ça vient chez toi, ma soeur, mon frère, c'est pour t'enseigner, pour te donner la pire enseignement, la parole pire. Ce n'est pas les baisers d'un pasteur, mais les baisers de Christ, mais à travers les baisers. Voilà pourquoi, frère bien-aimé. Sur cette terre, il n'y a pas un pasteur. Sur cette terre, il n'y a pas un prophète. Sur cette terre, il n'y a pas un docteur. Sur cette terre, il n'y a pas un apôtre ni un évangéliste. Pourquoi? Parce que dans Ephésiens chapitre 4 verset 11, la Bible dit, il nous a fait comme. Quand on dit tu es comme, c'est que tu ne l'es pas. C'est quand Dieu vient dans une église pour donner la sémence, c'est lui-même qui doit baiser à travers un instrument, à travers une vase qu'il va utiliser. Mais aujourd'hui, frère bien-aimé, vous entrez dans une communauté, dans une église, où on va te baiser par un pasteur, par un prophète. Il te donne des choses qui ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi tu ne progresses pas dans ta vie, voilà pourquoi tu n'avances pas. Oh non, frère. Oh, tu as des liens. Quel lien que toi tu as? Les pasteurs, les docteurs, les prophètes, c'est lui qu'on a fait comme, il ne peut pas te délivrer si lui-même n'est pas délivré. Il ne peut pas te baiser si lui-même n'est pas baisé. Voilà pourquoi. Remarquez avec Moïse. Moïse ne pouvait pas délivrer Israël s'il était en captivité avec eux. Il a fallu que Moïse soit dans la maison royale pour descendre délivrer son peuple. Très important. Un pasteur qui n'a jamais été délivré, un prophète qui n'a jamais été délivré, il ne peut pas venir te délivrer parce que lui-même n'est pas délivré. Daniel de même, en Babylone, pendant que le frère souffre pour leur délivrer, il devrait se retrouver dans la maison royale. Ah, très important. Oh, tout
ces gens parlaient de Jésus-Christ. Jésus ne pouvait pas nous délivrer s'il était avec nous. Il devait être dans la gloire. Nous sommes dans la captivité. Il descend, alors il vient nous délivrer. C'est ce qui fait mal aujourd'hui. Un pasteur qui se lève le matin, il dit Yaya na lingio, comment moi sinanga, na baiser yo wat parce que comment la Bible non frère. Les saints baisers que nous parlons ici, c'est l'interprétation exacte de la pensée de Dieu. C'est pourquoi la fois dit qu'il me baise de baiser de sa bouche, une seule bouche, qui est le Seigneur lui-même, mais qui baise avec plusieurs baisers, qui est les 5 ministères, les 5 dons. Très important. Rentrons maintenant vers le frère Judas. Quand Judas vient vers Jésus, il dit, si je dis que c'est toi, ils ne vont pas te reconnaître, mais il faut que je te baise. Alléluia. Parce que si je ne te baise pas, ils ne vont pas te reconnaître. Ce qui veut dire, en ce moment-là, frère, tu peux condamner Judas, c'est toi qui condamnes Judas. Timothée ne condamne pas Judas. Parce que Judas n'était pas le diable. Il était compté parmi les 12. Mais lorsque le Seigneur prend l'épée, il prend les vins, il donne à Judas, on dit que le diable est entré en lui. Frère, au moins, il y a un problème. Il faut comprendre le diable esprit et le diable qui est au service de Dieu. Lis dans 1 Samuel chapitre 16. Lorsque Dieu a puni Saoul, on dit un mauvais esprit venant de Dieu. Est-ce que Dieu peut voir un mauvais esprit? Mais Saoul a été tourmenté par les mauvais esprits venant de Dieu. Mais démon n'a rien à voir avec toi. Il n'a pas un problème avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais rencontré une bonne bouche. Tu n'as jamais rencontré le vrai baiser. C'est pourquoi tu es en train de souffrir. Quand il vient maintenant, il baise le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors on a reconnu maintenant, voici l'homme. Ce qui veut dire, c'était un enseignement. Judas confirmait que ça c'est l'enseignement, c'est lui qui est le véritable offrande qui devrait passer par l'autel. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas le temps de te déranger dans les baisers. Vous n'avez pas le temps que quelqu'un vienne te baiser en te disant que l'obit tu seras comme ça, demain tu seras ceci. Non, nulle part dans la Bible, vous trouverez un prophète en train d'annoncer aux gens, demain tu seras comme ça, demain tu seras comme ça, frère, qui te donne un verset de la Bible. Jésus était un grand prophète dans la Bible. Lisez dans Luc. La Bible déclare qu'il était un prophète puissant en parole et en œuvre. Nulle part Jésus a rencontré un homme ou dans une église en train de prêcher, il dit que non, dans une collègue en train de prêcher, il disait que non, comme tu es là, frère, demain tu seras ceci. Demain tu seras comme ça. Non. Mais quand quelqu'un vient te dire non frère, le bio au sommet moutuka, le bio au voyager. Tous en malade de quelconque. Pourquoi tu crains? Oh non, tu as dit frère, papa, ato okoko talana maman bikoudi. Les devineurs ici, ils vont te dire la même chose. Ça c'est de faire derrière. C'est ce qui va te faire craindre. Ou c'est ce qui va te faire peur. Non frère bien-aimé. La véritable prophétie, c'est l'enseignement, c'est la parole. Quand tu comprends la grandeur de Dieu, tu comprends la grandeur de l'enseignement, c'est là la vraie prophétie. Les prophètes, ce n'est pas celui qui prédit la vie des gens. Mais les prophètes, c'est celui qui fait sortir Dieu dans les ténèbres. C'est celui qui fait sortir Dieu dans les ténèbres. Voilà pourquoi il a fallu. Donne-moi un peu de temps. Il a fallu que Dieu vienne lui-même. Il parle comme étant un prophète. Il prédit comme un prophète. Il ouvre une porte comme étant un prophète. Il dit, les jours que tu mangeras cet arbre, tu vas mourir. Il était un prophète. Tu vas me dire que les serpents dans les jardins d'Éden avaient les pieds. Dieu l'a maudit pour qu'il manque le pied. Frère, as-tu déjà vu un serpent en train de parler? Il est un prophète qui te parle. Des pieds, où est-ce que l'épée des serpents était partie? Comment les serpents pouvaient parler? Demande-lui de te parler pourquoi l'un des Balaam pouvait parler. Et puis il faut que Balaam les tape 3 fois. Tu vois mon frère bien-aimé? Pourquoi les coqs devaient chanter devant Pierre? C'est très important. Un prophète, ce n'est pas celui qui reçoit les visions, mais un prophète, c'est celui qui fait sortir Dieu dans les ténèbres pour que les peuples puissent voir la lumière. Un apôtre, ce n'est pas celui qui bâtit des églises, c'est quelqu'un qui vient pour bâtir la vie d'une personne pour que Dieu soit été reflété.
Un évangéliste, c'est celui qui remet l'intimité entre l'épouse et l'époux, qui montre la beauté de l'époux. Un docteur, c'est celui qui te donne la chaise pour t'asseoir, pour que tu ne sois pas ballotté dans tous les enseignements possibles que tu vois sur la terre. Et pour finir, un pasteur, ce n'est pas un garçon de course, mais un pasteur, c'est celui qui te donne la facilité d'être bien protégé. C'est ça même dans les chandeliers. On a la tige, on a le pied, la tige, calice, pompe et fleur. C'est les ministères qui sont formés dans une même pièce. C'est qu'une même bouche, mais qui donne des baisers différents. On a précisé 5 parties, mais d'une même masse. D'une même bouche, on donne l'enseignement pour te montrer comment tu dois marcher. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes presque à l'introduction sur qu'il me baisse, le baisers de sa bouche. Là maintenant, nous allons commencer à parler maintenant sur ce que tu vas reconnaître qui vient d'une bonne bouche et qui confirme les baisers de la bouche de Dieu. Que personne ne puisse profiter de toi en disant non, dans quand on est écrit qu'il me baisse les baisers de ta bouche. Non. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je salue, disons 55, mon frère Jonathan, Maman Darius. Vraiment, merci beaucoup à tous les bien-aimés qui me suivent de partout, les frères Cavan, que Dieu te bénisse, les frères Ernest, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous vous attendons. Nous attendons vos appels, nous attendons votre soutien juste pour que l'émission puisse continuer. Maman Létina, que le Seigneur te bénisse beaucoup et tous les saints dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as besoin de m'attendre, tu dois utiliser le numéro 084 810 50 43 suivi de l'accord de l'Afrique du Sud. Si tu as besoin d'utiliser les emails, tu peux utiliser Moïse-en-bas, expliquer R à la fin, @yahoo.fr. Tu vas me recevoir et on va prendre le temps de discuter ensemble sur la parole de Dieu. Donc 084 810 50 43 ou 073 93 54 744. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci. VoiceOfCongo.net, news on real time.